salut à tous, c'est Mamoto, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour encore une ouverture, une fabrication de nanoblocs. Voilà. Mais avant de vous montrer la boîte qu'il y a en dessous, je voudrais tout simplement vous parler de ces produits-là et vous montrer ces produits-là. Donc là on a un petit pad, voilà, que je vais vous sortir juste après, et une pince à épiler spéciale nanobloc, voilà. Donc on va sortir ces petits produits là. Je me suis acheté ça parce que je galérais un peu à faire mes nanos, enfin à débuter les nanos en fait. Hop, alors je sors le truc, ça fait du bruit, voilà. Donc je galérais un peu pour débuter mes nanos et du coup je savais qu'il y avait ce petit pad qui existait, cette petite boîte. Donc c'est une boîte en silicone, voilà, toute souple, avec plein de petits picots, voilà, comme pour les nanos. Et du coup, vous pouvez positionner vos nanoblocs dessus pour commencer vos constructions. Et du coup, ça bouge pas et on galère pas, voilà. Et là, on peut mettre les pièces juste en face. Donc moi, j'ai trouvé ce système plutôt cool. Donc du coup, j'ai investi, j'ai commandé ça sur Amazon Japon. Voilà, parce que ce n'est pas disponible en France. Et du coup, je vais l'utiliser pour mes nanos, mes futurs nanos. Voilà. Et ensuite, j'ai la petite pince à épiler. Et je n'ai pas de ciseaux. Hops, mince, je l'ai fait tomber. Hop, bon, les dents, c'est pas cool, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Voilà, donc cette petite pince à épiler, donc vous avez la référence qui se balade juste ici. Voilà, donc NB019. Qui est plutôt pratique pour les petites pièces. Voilà, hop. Parce que l'embout de la pince est en forme, elle est arrondie en fait, et ce qui va nous permettre de prendre les nanoblocs et du coup les positionner beaucoup plus facilement qu'avec nos gros doigts. Donc ça va être plutôt cool pour les nanos d'une pièce notamment, qui sont pour moi les plus galères à positionner parce qu'on les tient vraiment difficilement en main. Voilà. Donc ça c'était la petite pause parenthèse matérielle, voilà, donc deux petites choses que moi je vous conseille si vous galérez un peu avec vos nanos, voilà, et si vous voulez faciliter un petit peu le démarrage notamment avec ça, moi je vous conseille fortement ces produits, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va monter aujourd'hui? Aujourd'hui on va fabriquer cette version de luxe de Pikachu. Voilà, donc c'est comme vous voyez dans une grande boîte, très grande boîte, hein. Normalement Pikachu fait 130 pièces, il me semble, de mémoire, et là on a un Pikachu géant de 560 pièces. Donc c'est ce qu'on va monter aujourd'hui ensemble. Voilà, donc on va déballer cette boîte et on va fabriquer ce Pikachu et voir ce que ça donne. Donc là pour le coup déjà il faut une demi-heure normalement pour fabriquer le Pikachu de 130 pièces. J'ai grand peur que du coup la fabrication de celui-ci soit très très longue. Donc je ne sais absolument pas comment je vais gérer la vidéo. Mais là c'est sûr que je ne vais pas pouvoir laisser la vidéo entière. Parce que ça va être beaucoup trop long. Voilà. Mais en tout cas, on va découvrir l'intérieur de cette boîte ensemble. Hop, voilà. Donc j'ai ouvert, enfin j'ai coupé les scellés en fait, hein, tout simplement. Et je vais essayer. C'est que j'ai pas envie d'abîmer la boîte. Ok, donc c'est super bien rangé à l'intérieur. Hop. Allez, il veut pas. Ça y est, il veut. Donc voici comment se présente à l'intérieur. Donc on a un carton avec tout plein de sachets, beaucoup de sachets, beaucoup de nanos. Voilà, là, il y a vraiment énormément de pièces. Les pièces sont beaucoup plus grandes. Forcément, c'est logique, hein, pour faire un Pikachu plus grand, il y a des pièces plus grandes, mais on a toujours des petites pièces sur celui-ci. On n'aura peut-être pas besoin de la pince à épiler du coup pour ce Pikachu là, comme il est beaucoup plus important. On ne devrait pas en avoir besoin. Donc au niveau de la notice, on a 23 étapes. Ah non, il y en a derrière. Donc on a 23 étapes sur la première page. Et on en a, ça va jusqu'à 35. Voilà, la dernière étape, c'est celle-ci, c'est pour la queue qui se fait en plusieurs étapes. Donc on a 35 étapes en tout pour fabriquer ce Pikachu géant. Donc l'avantage, c'est que la notice est ultra claire parce qu'elle est beaucoup plus grande. Donc on voit relativement bien les pièces. Voilà.
donc ça devrait être, ça devrait pas être trop compliqué, juste au moins pour ça. Ensuite, au niveau du tri des pièces, voilà, elles ont l'air d'être regroupées par forme à première vue. Ouais, donc là, elles sont regroupées par forme. Donc là, on a des 8 blocs. Là, on a des barres beaucoup plus longues. Donc je pense qu'il va vraiment falloir que je les garde triées comme ceci. Pour pas galérer à tout trier et tout retrouver surtout. Voilà, donc là on a les blocs plus petits pour les jaunes et des blocs de couleur pour le reste. Donc c'est relativement bien trié. Normalement ça devrait fortement simplifier la fabrication de notre Pikachu. Voilà. Donc je vais m'installer tranquillement, je vais ouvrir les sachets et puis je vous retrouve dans une seconde. Hein. Vous allez rien voir du tout, mais moi je vous dis à tout de suite. Donc j'ai recalé ma caméra, donc on va positionner notre pad, voilà, ça s'appelle comme ça, hein, pour pouvoir positionner nos nanoblocs dessus au fur et à mesure. On a nos nanoblocs, je vais prendre la notice et on est donc parti. Donc voilà, je sais pas encore comment je vais faire pour gérer la vidéo. Donc pour l'instant on va faire au fur et à mesure et puis on verra bien. On verra bien, hein. Je vais tout filmer de toute façon, ça c'est sûr. Et puis après ce sera la surprise où je verrai comment je gère pour vous montrer tout ça. Alors au niveau des pièces, il va falloir que j'arrive à repérer. Donc là on a des 8 et là on a des grandes, donc il n'y a pas trop à se tromper. Donc il me faut 2 grandes comme ça que l'on va mettre ici. Donc, comme vous voyez, c'est assez pratique parce que du coup une fois qu'elles sont posées, elles ne bougent plus et ça c'est génial. Franchement je vais vraiment apprécier cette petite boîte. Donc toi tu vas là et il y a l'autre qui va, hop là, on décale d'un cran, qui va ici à peu près comme ça. Voilà. Ensuite il me faut celle-ci ici. Tac. Donc on a de nouveau une comme ça. Franchement c'est génial, du coup ça bouge pas, c'est vraiment ultra appréciable. Vous pouvez pas imaginer comment c'est bien mieux et du coup que ce n'est pas galère. Voilà, tout simplement. Et on va passer à l'étape numéro 3. Donc là qui se compose uniquement de petits jaunes. Voilà. Donc on va faire le tour. On va faire le tour. Donc déjà on va mettre les pièces faciles, ce qui permet d'avoir un bon repérage. Et on est parti pour faire le tour de notre Pika avec des pièces de 8 blocs. Voilà. Donc l'étape numéro 3 est terminée. On va pouvoir passer à la 4e et déjà je vais pouvoir vous montrer que normalement, voilà, on peut récupérer notre base de Pikachu sans galérer parce que du coup ça s'enlève super facilement du pad et du coup c'est quand même plutôt agréable. Voilà, donc je vais le reposer parce que franchement c'est quand même beaucoup plus simple pour poser les pièces parce que ça ne glisse pas. Et on va continuer.
Voilà. Et les pistaches, voilà. Hop là. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble le pica. Franchement, il est excellent. Hein. Regardez-moi ça, il est super gros. C'est franchement génial, quoi. Donc, on a terminé l'étape 23. Du coup, l'étape 23, c'était la dernière de ce côté de page. Et eh bien, on va tourner la page. Voilà, tout simplement. Donc, on va terminer la tête. Et ensuite, on attaquera les oreilles. La queue et les petites pattes du dessous. Il y a 1, 2, 3, 4 étapes pour ça. Et du coup, le reste, c'est la fin de la tête et du corps. Donc, c'est ce que l'on va faire tout de suite. Donc là, on va passer d'abord, on va faire d'abord les 2 petits pieds qui vont dessous avec la cale qui est ici. L'étape 33, je vous montre rapidement, ce sera la fabrication des oreilles. Voilà, 33 et 34. Et la 35, eh bien, on fera la queue de notre Pikachu. Voilà, qui se fait en plusieurs étapes. Donc, je vais mettre notre Pika sur le côté pour l'instant.
Il est beau notre Pikachu. Pika Pika. Donc, comme d'habitude, il nous reste des petites pièces en rab, hop, que je vais mettre de côté. Voilà, on va les mettre là. Tac, je vais remettre ça dedans. Hop, et je vais vous montrer eh bien, le résultat de notre Nano Pikachu. Donc, comme vous voyez, il est assez gros. Il est aussi gros que celui sur la photo, en fait. Ah non, celui de la photo est plus gros quand même. Celui de la photo est plus gros que celui que j'ai dans les mains, mais il est quand même pas mal. Donc voilà, j'ai remonté ma caméra pour pouvoir vous montrer notre Pikachu, voilà, qui est là. Et pour vous montrer entièrement, voilà, une fois terminé, il est super gros. Enfin, vous voyez, par rapport à ma main, il est vraiment énorme. Je vous mettrai des photos sur les réseaux sociaux avec la petite version et la grande version de ce Pikachu pour que vous puissiez comparer et vous rendre compte de la différence de taille. Voilà, donc il est franchement super classe. Il faut pas tant de temps que ça pour le monter, il faut un peu plus de temps que le premier, parce que le premier, voilà, comme je vous disais, il faut compter une demi-heure. Donc là, il faut un petit peu plus de temps, mais voilà, c'est pas comparé au nombre de pièces. J'aurais pensé honnêtement qu'il aurait fallu beaucoup plus de temps que ça. Et en fait, bah non, voilà, bah non. Donc je suis agréablement surprise en termes de temps pour fabriquer ce Pikachu. Malgré qu'il y ait beaucoup plus de pièces, eh bien, il est facile. Franchement, il est facile, hein. Je le trouve pas difficile. Sur la boîte, il est noté niveau 3. Donc niveau 3, on va dire que c'est un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc c'est un niveau, voilà, moyen, un niveau moyen. On va dire ça comme ça. Et honnêtement, c'est le cas, hein. Voilà, moi je l'ai vraiment pas trouvé difficile. Et honnêtement, avec le pad, ça a été ultra agréable. Enfin, franchement, je pense que j'ai gagné quand même du temps. Je pense que j'ai vraiment gagné du temps parce que du coup les pièces ne bougeaient pas. Et du coup, franchement, c'est vraiment un accessoire que je vous conseille, hein. Que je vous conseille vraiment. J'avais mis les liens sur Twitter ou quelque chose comme ça. Si j'y pense, je les remettrai dans la description. Si je les mets pas, allez voir sur Amazon, Japon, hein, tout simplement. Donc vraiment Amazon Japon, donc .co.jp, et vous tapez la référence NB020, voilà, NB020, et vous aurez eh bien cette petite boîte en photo. Et ça correspond à ce pad, hein, ce qu'on appelle un pad, pour débuter et fabriquer vos nanoblocs. Et honnêtement, moi je vous le conseille. Ceux qui galèrent un peu parce que c'est petit, parce que ça bouge, enfin voilà, parce que c'est pas simple, je pense que ça va franchement vous aider. Donc n'hésitez pas à vous procurer cette petite boîte. Voilà. Donc moi c'est terminé donc du coup pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Du coup bien en attendant une prochaine vidéo, donc je ne sais pas si ce sera des nanoblogs, des goodies ou du JCC, hein, voilà, donc ce sera vraiment en fonction de mes envies et du temps que j'ai. Et bien moi je vous dis à très bientôt avec mon nouveau Pikachu nanobloc que je trouve franchement excellent et qui va aller tout de suite après cette vidéo dans ma vitrine. Voilà, pour éviter de prendre trop la poussière et qu'il reste vraiment tout beau. N'hésitez pas aussi à me retrouver bien sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Facebook, Instagram. Voilà, hein, principalement Instagram et Twitter, c'est vraiment là où je suis la plus active. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager cette vidéo, à la liker et me dire ce que vous en avez pensé et si ce petit Pikachu vous fait envie. Allez,
On vous fait des pika bisous et on vous dit à très bientôt. Pika, 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 pika. Bye tout le monde.